Salut, dans petite vidéo aujourd'hui on va parler du doctorat. Bah, je crois qu'à un moment il était temps qu'on en parle parce que le doctorat c'est aussi parmi les domaines qui sont les plus facilement mystifiables. Et bon, moi je me souviens au début avant de commencer, j'ai eu l'idée du doctorat comme ce dernier diplôme, et c'est vrai, ce dernier diplôme académique, donc comment dire délivrer l'école. Donc je fais cette vidéo c'est en particulier pour les étudiants qui sont peut-être en master aujourd'hui ou bien pour la maîtrise dans, c'est pour ça qu'on appelle ça dans les systèmes nord-américains, et qui peut-être ne savent pas forcément, bon, ils n'ont pas nécessairement une idée de est-ce qu'ils doivent faire un doctorat ou pas. Je vais essayer de vous donner quelques clés. Aujourd'hui, on va voir cinq raisons principales pour lesquelles vous devriez faire le doctorat. Et dans une autre vidéo, je parlerai sans doute de 5 raisons pour lesquelles vous devrez pas, ou bien plutôt des mauvaises raisons qui, au final, vont bloquer devant. Parce que peut-être on ne le dit pas assez, mais il y a 48% de personnes qui démarrent un doctorat et qui ne le terminent pas. C'est-à-dire qui commencent le doctorat et qui ne le terminent pas. Bon, ça, c'est les données françaises. Je n'ai pas trouvé des données un peu plus générales, mais c'est quand même toujours un peu l'ordre d'idée, quoi. Donc, il faut suivre cette vidéo aussi jusqu'au bout parce qu'elle va peut-être vous permettre d'économiser plusieurs années que vous allez peut-être gaspiller, il faut le dire, à préparer une thèse qui peut-être au final ne correspond pas à vous ou bien à ce que vous voulez. Donc là, je vais commencer. Donc la première raison qui pourrait être une bonne raison de faire une thèse, ce serait de vouloir développer ses compétences. Parce que au final, en dehors de la compétence technique que tu vas apprendre lorsque tu vas faire ton doctorat, il y a aussi beaucoup de compétences que tu seras obligé. Enfin, si tu veux terminer en un morceau, tu seras obligé d'adapter aussi à ton profil. Enfin, si tu as envie d'avoir une bonne carrière après, parce que bon, tu veux être médiocre aussi. De toute façon, c'est pas une vidéo, mais c'est pas une chaîne pour la médiocrité. Mais si tu veux être médiocre aussi, voilà, tu peux balayer ça, tu revers de la main. Mais sinon, lorsque tu fais le doctorat, en principe, il y a plusieurs compétences que tu es obligé de développer, comme la gestion de projet. Ça, c'est des compétences qui sont importantes. La prise de parole aussi. Hein. La prise de parole aussi, parce qu'il voilà, va falloir défendre ton texte. C'est vrai que ça fait partie des choses. Bon, sûrement, je ferai une vidéo complète sur le sujet des skills qui peuvent être intéressantes, et même pas seulement dans le domaine du doctorat, après dans presque tous les domaines professionnels, sont des choses qui sont vraiment des grosses valeurs ajoutées. Donc le fait de participer au séminaire, parce qu'il y a des choses comme ça fait partie des choses fondamentales qui aident. Donc, il y a plusieurs skills qui sont développés, et donc ça peut être justement une bonne raison de faire le doctorat. La deuxième bonne raison pour laquelle vous devriez peut-être faire le doctorat, c'est que ça apporte de la liberté. Liberté, attention, parce que quand je dis liberté, ça ne veut pas dire que voilà, tu fais ce que tu veux, etc. De toute façon, liberté, je crois que c'est Kerry James qui disait, au final, être libre, c'est choisir ses propres chaînes. Et donc, c'est ça que le doctorat te donne le loisir d'avoir, de pouvoir choisir en fait des sujets auxquels tu veux t'intéresser. Il n'y aura personne pour te dire de toute façon, si les gens connaissaient déjà ce que tu vas trouver, c'est qu'il n'y aurait pas de raison particulière à ce qui est de la recherche, n'est-ce pas? Donc, personne ne sait ce que tu vas trouver. Donc, l'idée, c'est juste choisir quelque chose, creuse là-dedans, trouve quelque chose et puis essaye de partager. Et c'est quand même l'un des gros avantages qu'il y a par rapport au monde professionnel, parce que quand tu fais une thèse, si on revient un peu sur l'idée de quand tu finis un master, essentiellement les différentes possibilités qui s'offrent à toi, c'est quoi? Après, tu peux décider soit de travailler dans une boîte, c'est-à-dire peut-être dans une industrie, etc., soit continuer dans le côté académique. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Bon, il y a une troisième possibilité qui est de te lancer dans les business, d'entreprendre. Ça, bon, il y aura même bientôt une vidéo que je vais faire, interview avec un économiste, un vrai économiste, c'est-à-dire diplômé et tout ça, qui travaille et qui va essayer de nous donner la réalité, c'est-à-dire les vrais chiffres, la vraie réalité du business. Bon, en tout cas, au moins c'est dans le contexte camerounais. Et puis voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la toile, sur Internet, avec les entrepreneurs du web. Donc, la troisième bonne raison, n'est-ce pas? La troisième bonne raison de faire un doctorat, ce serait, je dirais, pour le titre. Parce que malheureusement, on est dans un monde où on ne peut pas lire dans la tête des gens. Et quand tu ne peux pas lire dans la tête des gens, tu ne sais pas si quelqu'un est réellement compétent ou pas pour quelque chose. Donc, on est obligé de s'accrocher à des signaux. C'est-à-dire, si tu n'as jamais
connu les exploits de la personne auparavant, quoi. À quoi est-ce que tu peux t'attendre? Et justement, en psychologie, on appelle ça la théorie du signal, qui fait en sorte que de manière instinctive, on pense que les signaux que quelqu'un dégage par rapport à quelque chose, c'est quelque chose auquel on peut faire plus confiance par rapport à ça. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui marche, je sais pas, avec un sac Louis Vuitton, ou bien quelqu'un qui, je sais pas, roule dans une limousine, quelque chose comme ça, alors vous aurez tendance à penser que c'est quelqu'un qui est aisé, quoi, à cause du signal que celui-là émet. Et justement, le doctorat, c'est aussi un signal, au moins c'est d'un point de vue intellectuel, que c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, c'est quelqu'un qui a proposé forcément quelque chose de nouveau. Et justement, par rapport à votre carrière, parce que ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire après, mais par rapport à votre carrière, ça peut être un gros avantage d'avoir un doctorat parce que vous aurez plus facilement accès, j'ai envie de dire, à certains milieux. C'est vrai que bon, là aussi il y a une notion de réseau qui fait partie aussi des skills justement qui sont facilement développables lorsque vous faites justement une thèse. Mais, mais fondamentalement, forcément, on aura toujours envie de confier un projet, surtout un projet de recherche, plus facilement à quelqu'un qui a déjà une thèse qu'à quelqu'un, peu importe à quel point et d'où il est. On va toujours préférer en général, voilà, à moins qu'on ait justement quelqu'un qui a des caractéristiques très spécifiques. La quatrième bonne raison maintenant de faire une thèse, c'est bien entendu de travailler dans quelque chose de nouveau, quoi, d'apporter quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant par personne d'autre que vous. Et ça, c'est quand même déjà quelque chose qui peut être personnellement gratifiant. Donc, ça dépend bien entendu de votre profil de personnalité. Et si vous avez ce profil-là on dit quoi, de mission, de l'esprit messianique, voilà, c'est comme ça qu'on dit. L'esprit messianique, c'est-à-dire de vouloir apporter vraiment de la plus-value aux gens, des choses qui n'ont jamais été faites. Pas juste des combinaisons, des trucs qui sont là. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est souvent un peu ça. Mais je veux dire quelque chose quand même qui véritablement était là mais qu'on n'arrivait pas à voir, quoi. Et vous parvenez maintenant à mettre beaucoup plus de lumière dessus. Et la dernière bonne raison maintenant pour faire un doctorat, c'est pouvoir travailler dans un domaine qui vous passionne. Vous savez, moi je connais beaucoup de gens qui travaillent dans des endroits où ils gagnent des gros salaires, mais après un moment, tu vois, une année, 2 années, ils ont déjà l'impression de s'ennuyer. Parce qu'en fait, justement, ils travaillent dans un truc, ça paye beaucoup, mais à un moment, ils ont l'impression qu'il y a un certain manque de sens à ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que tu travailles pour une compagnie et puis tu te rends compte qu'en fait, les valeurs de la compagnie là sont complètement contre tes valeurs, c'est-à-dire ce que la personne défend, là où la personne investit et tout ça, tu as l'impression que c'est contre tes valeurs personnelles, mais tu participes à perpétuer ce système-là. Et donc justement, l'avantage, ça entre un peu en accord avec ce qu'on disait précédemment sur la liberté, c'est aussi l'idée de pouvoir travailler véritablement sur quelque chose qui te passionne, sur quelque chose que tu sens le feu sacré, quoi. Tu sens que tu es en train de bâtir quelque chose et tu peux donner en fait la direction que tu veux à l'édifice, aux briques que tu poses à chaque fois. Tu as le contrôle sur ça. Donc là, c'est juste 5 bonnes raisons. Il n'y a pas de classement ici, c'est pas un top, etc. Et bon, ça c'est déjà quelques éléments pour que vous puissiez essayer de regarder. S'il y a des gens qui sont en train de faire un doctorat aussi, qui suivent cette vidéo aussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires là aussi ce que vous pensez qui peuvent être des bonnes raisons. Et si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie, parce que les bonnes raisons, il y en a plusieurs, et c'est pas juste ces 5-ci. Pour faire un doctorat, vous me dites aussi là, on va voir comment faire une deuxième partie de cette vidéo aussi. Mais sinon, prochainement, pas nécessairement la prochaine vidéo, mais je vais faire aussi une vidéo sur 5 mauvaises raisons, parce que attention, ça peut être dangereux aussi de faire un doctorat pour certains types de profils. Certains types de profils peuvent faire, en fait, seront beaucoup plus à l'aise à faire d'autres choses, et on va en parler si ça vous intéresse. Donc je crois que ça c'est une vidéo qui vraiment peut intéresser beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à partager ça, n'hésitez pas à mettre des likes, etc. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis la paix sur vous les amis, ciao.